Bonjour tout le monde, donc oui avant que vous ne le demandiez, ça ne se voit peut-être pas mais je suis actuellement en train de tenir une lampe parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour que vous y voyez quelque chose dans cette vidéo, donc n'importe quoi. Donc je suis super fatiguée, je vous fais cette vidéo rapidement, je m'étais dit que je ferais toutes mes vidéos à l'avance, je n'ai rien foutu. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi. Je vous parle d'un livre que j'ai juste adoré, je pense qu'on peut dire que c'est mon livre préféré dans... je sais pas, en fait j'ai beaucoup de livres préférés, mais ça c'est une catégorie de livres que je lis pas souvent, qui est un peu plus adulte que ce que je lis d'habitude, parce que je lis beaucoup de young adultes. J'ai l'impression de parler super vite, donc je vais me calmer. Euh, Ça c'est le tome 2 parce que j'ai pas retrouvé le tome 1. Il s'agit de Quand souffle le vent du Nord, et le tome 2 c'est La 7ème vague, donc de Daniel Glatauer, qui est un Allemand. Et en fait c'est une relation épistolaire par mail entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui tombent l'un sur l'autre par hasard. Et j'avais toujours eu un peu de mal avec les relations épistolaires, et depuis ce livre je ne demande que ça. J'adore lire les livres de relations épistolaires parce que je trouve que, enfin épistolaire là pour le coup c'est sur internet, mais je trouve que ça se lit super vite et que c'est juste hyper agréable, et ça peut être vachement plus intense et intelligent qu'il n'y paraît. Donc, donc voilà, en soi il n'y a pas vraiment d'histoire très claire, c'est juste voilà, cette relation entre ces deux personnes qui vivent chacun leur vie et qui vont s'influencer l'un et l'autre sans le vouloir. Je l'avais acheté pour vous dire dans une gare parce qu'on avait un trajet en train à faire et que je ne savais absolument pas quoi faire et quoi lire pendant ce trajet. J'avais trouvé ça, je crois que j'avais aimé la couverture et je l'avais acheté, et en fait il s'est avéré que je l'ai lu, je l'ai fini dans le train, et à l'arrivée je suis allée dans la première librairie que j'ai trouvée et j'ai acheté le tome 2 qui est aussi bien que le premier, ce qui est souvent assez rare. Et en fait pour vous dire, quand je pense au livre, je fais même pas la distinction vraiment entre le 1 et le 2. Je sais comment se finit le 1 et comment commence le 2, mais quand je pense à des éléments, je me souviens même pas s'ils sont dans le 1 ou dans le 2, pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas une descente ou quoi dans le second livre, comme ça peut être le cas parfois. Je commence à avoir un peu mal au bras, mais tout va bien. Aussi, si je regarde là, c'est parce que je me vois dans le visuel et ça me perturbe. Donc voilà, Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, c'est un des livres les plus adultes que je peux que je vous présenterai, parce que comme vous avez pu le constater, ce que je lis c'est vachement de la littérature young adulte, comme Le Labyrinthe, Hunger Games, ce genre de choses. Et là pour le coup ça diffère de ce que je lis d'habitude, et je vous le recommande vraiment. Ah c'est chiant. Je vous le recommande vivement. Dites-moi si vous l'avez lu, il n'est pas très connu. Je sais que j'ai été dégoûtée parce que l'auteur était au Salon du Livre de Montpellier il y a genre 3 ans et je le savais pas, et du coup je l'ai appris l'année d'après et j'étais juste dégoûtée. Et voilà, donc en même temps j'étais à Geekopolis pendant ce temps, donc je n'aurais pas pu le voir, mais j'aurais aimé m'adapter pour pouvoir le voir quand même, parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément. Et voilà. C'est un petit peu long, je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous l'avez lu. Donc le tome 1, je rappelle, c'est Quand souffle le vent du Nord. Il est vraiment court, il est vraiment chouette à lire. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En même temps, je ne vais pas vous faire des vidéos sur des trucs que je ne vous conseille pas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle qu'il y a le concours Harry Potter qui est disponible, donc 2 vidéos en dessous de celle-ci, qui est jusqu'à dimanche. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. Désolée pour la qualité et les bruits autour de cette vidéo. À demain, passez tous une bonne journée, je vous fais plein de bisous.